anniversaire de la création du mouvement social italien. Pourquoi avoir voulu honorer ici, à Paris, un tel événement? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Une horreur. Bravo. Une horreur. Bon, dernier essai et après ça sera... Là, ça marche, voilà. Bon, alors je commence. Donc, enfin, je prends où j'étais. Pourquoi avoir voulu honorer ici à Paris un tel événement? Le mouvement social italien ne fut pas n'importe quel mouvement nationaliste, comme il en existe un temps sur notre continent, asservi à l'Est par l'impérialisme communiste et à l'Ouest par celui de la haute finance mondialiste dans la seconde moitié du siècle dernier. Le MSI fut non seulement le premier mouvement d'ampleur à s'imposer dans son pays, l'Italie, dès la fin des années 40, mais il fut à juste titre considéré aussi comme l'exemple à suivre par l'ensemble des organisations nationalistes en Europe, quel que soit le pays où nous nous trouvions. Ce ne fut pas un hasard si au début des années 70, par exemple, le Front National a choisi de prendre la flamme qui était l'emblème du mouvement social italien, comme emblème pour aborder les élections de 1973 et depuis, ou à peu près depuis, jusqu'à ces années dernières, on va dire. Voilà. Alors, 40 ans durant, le mouvement de Giorgio Almirante nous fit rêver. Il inspira de nombreuses campagnes militantes. Grâce à l'Eurodroite, créée en 1979 à l'occasion des premières élections européennes au suffrage universel et perpétuée par la suite par les droites européennes, les nationalistes ont donné une dimension continentale à leur combat. Sans le MSI, cela n'aurait certainement pas été possible. Mais un jour, de mauvais bergers prirent la tête de ce mouvement et à leur initiative l'ont complètement transformé. D'une force révolutionnaire et anti-système qu'il était, ils en firent une composante qui se voulait respectable de celui-ci. Le MSI, à la fin des années 80 et au début des années 90, atteignait des scores impressionnants. Plus de 40% des voix à Rome et à Naples. Il gérait plusieurs régions et un grand nombre de villes italiennes. Pensant que tout était arrivé, les nouveaux dirigeants, assoiffés de reconnaissance, le transformèrent en une pâle alliance nationale, coupée des fondamentaux qui avaient fait la force du MSI et qui devait être compatible avec le politiquement correct. En quelques années, l'alliance nationale se dilua tellement dans le système qu'elle disparut complètement de la scène politique, laissant le monopole de la contestation à des illuminés sans véritable projet alternatif. Vu la situation dans laquelle a sombré l'Italie, la démarche de transformation du mouvement social italien peut être considérée comme étant criminelle. Le drame, c'est que celle-ci devrait alerter d'autres mouvements en Europe et qu'il n'en est rien. Certains continuent à vouloir à tout prix dédiaboliser. Il ferait mieux de méditer sur le cas de l'Italie. Il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tarpeyer. Pour mieux comprendre, je vous invite à lire d'ailleurs le cahier d'histoire du nationalisme que nous venons d'éditer, où est racontée l'histoire du mouvement social italien. Au-delà de sa disparition, le MSI a laissé à l'histoire un héritage indispensable pour ceux qui veulent préparer l'avenir. Un ensemble d'idées sur le corporatisme du XXIe siècle. Voilà ce qui est l'essentiel de ce que nous a laissé le MSI. Cette idée de corporatisme du XXIe siècle ne doit pas être oubliée. Elle est la seule alternative crédible au socialisme et au libéralisme. Dans les mois qui viennent, Synthèse Nationale va mettre un projet corporatiste debout. Je peux vous annoncer dès maintenant la création très prochaine à Paris, en liaison avec nos camarades italiens, des Espagnols et des Portugais, de l'Institut européen d'études corporatistes, dont Massimo Magliaro en est l'un des fondateurs à Rome. Nous en reparlerons d'ici peu de temps. Si ce soir nous sommes réunis, c'est à la fois pour nous souvenir du grand MSI, celui que nous avons aimé, et aussi annoncer ce renouveau, ce projet corporatiste, qui peut-être en Italie aura un avenir brillant. Nous sommes fiers de recevoir à cette occasion notre camarade Massimo Magliaro, venu spécialement de Rome pour cette soirée, et qui fut le bras droit de Giorgio Almirante, le fondateur et le chef du mouvement social italien. C'est un honneur pour Synthèse Nationale et pour la Ligue francilienne, représentée par mon ami Hugues Bouchu, de l'avoir aujourd'hui à Paris. Merci.
Si vous voulez bien, je vais vous expliquer un petit peu comment vont se dérouler les réjouissances. Hugues va nous faire une intervention. Ensuite, le président de l'association des amis de synthèse nationale vous dira quelques mots. Un grand discours de 7h30. Et après, on passe à table. Donc, et après, nous dînerons. Puis, Massimo Magliaro prend la parole avant le dessert pour vous expliquer un petit peu l'histoire du MSI et où il en est aujourd'hui et ce que nous allons faire demain. Hugues. Des questions. Merci. Des questions. Les questions